Blessing from India to everybody. Oh, Nirankar Kaur. Ok, super. Donc, elle a fait la sadhana, mais à midi. Enfin, oui, 5h30 de différence. Oui, milieu de matinée, quoi. Avant midi, juste avant midi. Là, il doit être... ouais, c'est ça, il doit être midi et demi, 1h même, je crois. Ok, superbe. Bon. Bon, comme on a vu hier, déjà, la discussion était déjà moins longue que les premiers jours. Mais bon, peut-être vos impressions peuvent être par rapport à justement le nombre de jours accumulés, ça peut être une observation par rapport à ça. Marie-Christine, c'est ça, t'as ouvert ton micro? Je veux bien dire de bricole. Je pense que j'aurais plus à partager ce week-end. Si je tiens jusque-là, j'aurais plus de temps. Et puis, je serais pas dans le même état d'esprit d'aller au travail, machin. Euh, dans le désordre un peu, hein, mais alors la pratique, plutôt pas trop mal. Moi, je fais pas la douche froide, hein, j'en suis pas là. Je l'avais fait les toutes premières fois que j'avais essayé, mais non, là, c'est pas possible. Bon, donc déjà, ça, je zappe. J'ai un regret, c'est que là, j'arrive pas à faire le premier chant, le Ek Onkar. Voilà, donc ça, j'y arrive pas parce que je file vite, je fais à peine la relaxation pour vite aller me préparer, pouvoir faire la suite des chants. Donc, ça va être chouette ce week-end parce que je pourrais essayer. Vraiment en étant bien, parce que je l'écoute, hein, je me balade avec mon téléphone, donc j'entends tout, mais je peux pas le pratiquer. Alors là, j'ai failli avoir un fou rire sur je sais plus lequel c'est, Waiguru Waikio. Parce qu'à la fin, il s'est passé un truc. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois, au bout d'un moment, je sens plus mes mains. J'ai l'impression d'avoir les mains mais collées, quoi. Et puis je finis par plus les sentir. Donc ça, c'est rigolo. Et puis alors, je me suis embrouillée à un moment donné. Je suis partie dans une espèce de début de fou rire. Bon, c'était rigolo parce que à la fois, il y a quelque chose qui tient dans la posture, mais qu'on finit par oublier. Il y a la concentration sur où on en est des Waiguru, et en même temps, il y a un truc qui lâche, quoi. Et en fait, c'est génial, j'adore, quoi. Voilà, ça m'a bien fait rigoler. Voilà, là, je suis fatiguée parce que bon, j'ai un truc un mercredi par mois, donc je me suis couchée très tard, donc je dois avoir à peine 4 heures de sommeil. Donc là, ça commence à devenir un peu dur, et en même temps, j'y prends goût, quoi. J'aime bien cette discipline, et de me lever tôt. Ce matin, je me suis pas du tout dit non, non, allez, c'est pas grave, ce matin, tu la fais pas. Il en était pas question, quoi, en fait. Donc, je trouve que c'est chouette. Je pensais pas, hein, je pensais que ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile que ça. Bon, encore une fois, je fais pas la douche froide. Ça, j'aurais peut-être plus de mal à me lever. Voilà. Bon, Mais en tout cas, super. bon, vraiment, c'est une super expérience. Je vais essayer de tenir le plus possible. Je me suis fixé 8 jours au moins déjà, puis après on verra. Mais je pense que vraiment, ça va être chouette d'aller le plus loin possible, en tout cas. Super, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, super, vraiment. Alors, premier truc par rapport à Iconcard, si, parce que tu es encore là, donc, et tu dis que tu zappes le Iconcard pour te préparer et après être prêt pour le reste des chants. Je sais ce que tu vas dire. J'y ai pensé, mais alors après, c'est moi avec ma petite tête, hein. Je préfère, dès qu'on a fini la pratique, aller me préparer, avoir évacué cette notion-là. Et tu vois, après, là, je peux profiter jusqu'au bout et partir. Alors oui, je sais, j'ai un quart d'heure de battement, je pourrais faire l'inverse. Oui. Et louper plutôt cette partie-là, ou enfin, pas cette partie-là, cette partie-là, de toute façon, oui, si, je pourrais louper la partie discussion complètement.
Non, non, Ouais, c'est mais pas. je crois que tu vois, dans l'état où je suis après les chants, j'ai pas du tout envie d'aller m'agiter, à me maquiller, Ah m'habiller, oui, oui, machin. oui, oui, J'ai pas du oui. tout envie de. Non, non, par contre, te préparer pendant les chants, y a pas de problème pour que tu sois tranquille, comme tu dis. Mais par contre, c'est juste le choix de, pendant les chants, à quel moment tu vas. Ce que je voulais juste te dire, c'est que le Eckankar, en fait, au début, on m'a raconté ça il y a peu de temps, en fait, je ne le savais pas. Mais quand Yogi Bhajan a amené le yoga Kundalini en Occident et qu'il a donc donné cette sadhana, de cette forme-là, de la sadhana, on a, cette forme de sadhana, on peut vraiment supposer que c'est Yogi Bhajan qui l'a mise au point, en fait. Parce que ces chants sont des chants avec des mantras qui viennent du sikhisme. Donc, et ce yoga, à la base, ne vient pas des Sikhs à l'origine. Les Sikhs, c'est que du XVIe siècle. Donc, ce yoga, à la base, est plus ancien que ça. Donc, ça, c'est des touches qu'a ramené peut-être l'enseignant de Yogi Bhajan, je ne sais pas, mais enfin, voilà. Et en tout cas, quand Yogi Bhajan a ramené la sadhana en Occident, au début, à la fin, il n'y avait que le Ekankar. Ok. Et après, voilà, on a rajouté des chants et tout, nan, nan, nan. Donc, c'est pour dire d'une certaine manière, c'est le plus important. Essentiel, Voilà. ouais. Et en plus, il y a ce petit truc là enfin, ce petit truc, Mhm. tout le truc C'est de tout, la ouais. respiration, les mouvements énergétiques et tout. Et du coup, les autres chants, pour moi, peuvent être pris un peu plus à la légère, quoi, en quelque sorte. Ok. Avec, bon, effectivement, Waheguru qui est un plus gros morceau, où il y a cette posture et tout. Voilà, donc peut-être s'il y a quelque chose à zapper, c'est tout sauf Ekankar et Waheguru, quoi. Ouais, ok. Voilà. Mais Ok. c'est pas grave, Je hein. vais essayer. Mais voilà, pour être tranquille avec ça. Et non, ce que tu dis vraiment par rapport à tout le reste, c'est super. Ça fait vraiment. Alors, le fait que ça tienne, que c'était pendant le. Ouais, Guru, là, il y a quelque chose qui lâche en même temps que ça tient et tout. C'est vraiment typique de ce qu'on peut observer et ressentir dans une méditation longue de yoga Kundalini. Et justement, on voit que tout ce qui t'est imposé, en fait, dans l'exercice, quoi, en fait, la posture des mains, le mantra, et le fait que le mantra accélère et tout, ça, c'est aussi. Il y en a qui l'accélèrent pas, hein, mais c'est pas moi qui l'ai inventé dans ma version d'accélérer. J'ai pas eu cette idée-là tout seul. C'est qu'il y a bien d'autres versions où ça accélère. Ça accélère comme ça pour un peu cette notion de malgré cette accélération et le fait que ça devient presque impossible à, à articuler si on se focalise trop, en fait, si on se dit trop oh là là, faut que je fasse attention pour bien articuler, eh ben, c'est là que ça lâche, bien sûr. Il faut lâcher complètement pour que ça marche, quoi. Bon, moi, je me pose même plus la question, hein, bien sûr, voilà, mais au départ, c'est bien normal qu'on s'embrouille la bouche avec ce truc parce que c'est, euh, si on y met le mental, si le mental se pose trop dessus, ça marche pas. Donc, c'est vraiment une belle expérience de lâcher prise. Et si tu sens que c'est ça, qu'il y a quelque chose qui lâche en même temps que tout ça, ça tient, c'est vraiment typique de ce qu'on apprend dans le yoga Kundalini, en fait. Ce phénomène-là imprime quelque chose en soi, qui est que justement, oui, en général, pour tenir, il faut lâcher. Et ça s'adapte à plein de choses, à toute la vie en fait. Pour tenir, il faut lâcher. Et même tout genre de situation, même dans le travail, dans la famille et tout, pour conserver quelque chose, pour rester constant dans quelque chose, en fait, il faut lâcher prise. Et donc ça, c'est une leçon qu'on peut apprendre intellectuellement, mentalement, mais c'est aussi quelque chose qui s'imprime en soi quand on fait cette pratique. Euh, voilà, et alors vraiment ce que tu dis, tu vois, justement, j'allais te demander, oui, mais parce que tu dis, ah, j'espère que je vais tenir jusque-là et tout. Et justement, j'allais te demander, oui, mais tu t'es engagé quand même sur une période, et donc voilà, Oui, tu tout t'es à fait. engagé sur 8 jours. Dès le début, je me suis dit, minima 8 jours. Voilà, donc Toujours c'est les 8 jours. c'est c'est Mais vraiment. tout en me disant, je veux faire les 21, Ouais, quelque part. d'accord.
Eh ben super, ben donc Alors, c'est je sais, d'ailleurs, je dis ça, pardon, je t'interromps, mais ouais, ouais, je sais déjà qu'il y en a 4 où je pourrais pas faire les pratiques. Je vais écouter, mais je serai dans le train à 7 heures, donc ouais, clairement, ça va pas être possible. ouais, Je vais me lever à la même heure, je vais garder cette autodiscipline pour la suite, ouais, justement, pour pas casser le truc, mais je pourrais pas faire toute la partie sur le tapis, tout ça, je pourrais pas, ça c'est ouais, sûr. ouais, ouais, ouais. Donc, Bon, donc voilà, mais en tout cas, je serai présente. c'est pour ça qu'on dit toujours, l'essentiel, c'est de s'engager à quelque chose qu'on a défini. Et donc là, il y a les 21 jours. Quand on peut pas les 21 jours, c'est très bien que tu sois engagé sur 8 jours. Parce que là, vraiment, comme tu as expérimenté justement ce matin, c'était hors de question, en fait. Il y a C'est ça. même pas la question qui se posait de peut-être je vais pas le faire. C'est clair. Et tu t'es couché super tard, tu te serais couché encore plus tard, ça l'aurait sûrement fait pareil. Parce qu'en fait, il y a Oui, quelque c'est chose ça. que tu as imprimé en toi. Et ça je veux dire, en soi, comme c'est si on le regarde objectivement, bon, bah, ça sert à rien, quoi. On peut très bien zapper un jour et puis voilà, ça change rien. Eh ben, en fait, si, il y a quelque chose qui s'est imprimé et qui a cet engagement-là envers soi-même, quand on l'a posé et que ensuite on sent qu'on est porté par cet engagement-là, C'est ce que j'allais dire. Il y a un truc qui tient, en fait. ouais, voilà, et ben, ce truc-là, c'est magique, hein, vraiment. Et donc là, tu as commencé à le sentir. Et quand tu fais ça sur 40 jours, eh ben, tu as plusieurs fois l'occasion de le sentir, hein, vraiment. Et donc, à la fin des 40 jours, il y a vraiment quelque chose. La première fois que, enfin, moi, mon expérience des autres qui l'avaient fait en même temps que moi, parce que la première fois que j'ai fait 40 jours, c'était pendant la formation, et on devait le faire tous en même temps, de toute la formation. Donc, on était 70 là, et donc on se retrouvait à la fin des 40 jours, c'était le début de la semaine où on se retrouvait pour la formation, tu vois. C'était même pas par correspondance, après on pouvait s'appeler. C'est le dernier jour des 40 jours, c'était la veille on se retrouvait. Donc vraiment, donc on se les partageait. Et on était tous un peu dans cet état-là, vraiment de grands cadeaux envers soi-même et de connexion et de confiance en soi, un truc vraiment, vraiment très, très fort. Donc, ouais, ouais, c'est bien que tu commences à le ressentir, c'est chouette. Et pour le coup de prendre le train et tout ça, moi, j'ai pas, dans ces 40 jours, je l'ai pas expérimenté ça. Il se trouve que j'ai pas eu une impossibilité totale, c'est-à-dire du fait que, bah, à l'heure qu'il faut, eh ben si, en fait, j'allais dire ça, mais en fait, si. Pardon, euh, il m'est arrivé l'impossibilité totale. C'est-à-dire, alors je ne vais pas t'obliger à le faire, hein, mais juste, il faut l'entendre, c'est que une fois engagé dans 40 jours, et moi c'était la formation de prof et tout, et c'était à faire, on n'avait pas le choix de la période, il fallait que ce soit fait là, juste avant d'arriver à la prochaine semaine. Donc je ne pouvais pas, en fonction de mon planning, dire, ah, ces 40 jours-là, ça va aller. Et donc voilà, c'était posé comme ça. Et moi, j'avais un tournage qui est tombé pendant et qui n'a pas pris tous les 40 jours, mais quand même une partie. C'était vers la fin des 40 jours, en fait. Voilà, ouais. Donc j'étais déjà bien engagé, tu vois. Il était hors de question de lâcher l'affaire. Et les tournages, c'est des horaires fluctuants, quoi. Il y a des fois, on tourne de nuit, même des fois. Alors là, j'ai pas eu de tournage de nuit, ce qui aurait été vraiment, vraiment très, très difficile. C'est-à-dire qu'il aurait fallu carrément que je la fasse dans la journée, parce que bon, ça, à la limite, voilà, disons que c'est acceptable. Je la fais au moins. Mais par contre, j'ai eu la situation de devoir partir de chez moi je crois, me rappeler que je devais partir de chez moi à 6h30, 7h. Mais partir de chez moi, quoi. Donc vraiment être prêt. Et puis là, c'était hors de question. On faisait les chants, hein. Il n'y a pas je pars pendant les chants, hein. Donc c'était vraiment l'engagement. Et voilà, et ben, j'ai commencé ma sadhana, je sais pas, en fonction, à 2h30 du matin ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, je sais plus quelle heure, mais en tout cas, pour la finir, vraiment, c'est bon, quoi. Et j'ai fait ça 2, 3 jours de suite. Donc, parce que mes horaires, c'était là à ce moment-là, et puis après, les horaires se sont redécalés, et tout ça, et tout ça. Et c'était pareil, c'était vraiment un truc de tellement porté que bon, bah,
de toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et donc, ça te met dans un état spécial, vraiment, après, dans la journée de travail, de sentir tout ça, de te dire, bon, je me suis levé à 2 heures du matin aujourd'hui, quand même, c'est quand même hyper bizarre. Mais il n'y avait pas de souci autre que ça, en fait. C'était vraiment juste une expérience forte, étonnante, quoi, confrontante. Je ne dis pas que c'est facile, quoi, mais en tout cas, c'était évident, quoi. Bon, c'était pas. Peut-être ça me serait arrivé au bout du 3e jour, tu vois, ça n'aurait pas été pareil. Mais là, au bout de 25 jours, 30 jours, bon, bah, de toute façon, là, ça y est, c'est hors de question de flancher, quoi. C'est complètement installé. Ce que tu as ressenti là, aujourd'hui, t'imagines qu'au bout de 25 jours, c'est ancré, 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 quoi, vraiment. Et voilà. La semaine prochaine, du jeudi au dimanche. Le problème, c'est que ça inclut le week-end aussi. Et je suis en formation, donc je pars à 7h, je rentre, il est 20h. Ah oui, oui. C'est vraiment, déjà, quand je bosse normal, c'est compliqué, parce que j'ai pas de week-end et que j'enchaîne. Bon, donc là, je le ferai pas. Les scopes, je peux pas tenir, et le but du jeu, c'est pas non plus que je m'effondre. Oui, oui, c'est sûr. Je vais rester dans l'ambiance, tu vois, je vais me lever de toute façon à la même heure, ce qui est toujours plus tôt quand je vais en formation. Eh oui, oui, c'est sûr. Mais voilà, je serai présente malgré tout, mais je ferai pas les exercices, et je pense pas que je les ferai le soir en rentrant. Ouais. Généralement, je suis vidée, quoi. Ouais. Non, c'était pas pour te pousser, hein, mais c'est juste que... Je comprends l'idée, et je suis à peu près convaincue que ça va me manquer. Ouais. Tu vois, de pas faire la pratique. Voilà. Ouais. Merci. Merci beaucoup. À toi. Bon, super. Oui, bon, je témoignais juste de ça, et pareil, ça nous est arrivé plusieurs fois aussi pendant je dis que c'est pendant la forme, ça nous est arrivé plus pendant la formation, parce que c'était des choses qui nous étaient d'une certaine manière imposées, quoi, en fait. Mais ça nous est arrivé aussi d'avoir des méditations à faire pendant 40 jours, pas la sadhana toute complète, donc juste une méditation de 11 minutes, tu vois, donc bah là c'est beaucoup moins lourd. Et puis en plus, je crois me rappeler que c'était à faire, mais pas à une date, à une période précise. On pouvait choisir à peu près la période, enfin entre 2 semaines de formation, donc c'était quand même un peu encadré. Et donc, bon, bah là, on regardait un peu, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont nous empêcher de le faire, parce qu'a priori, par contre, c'était toujours à la même heure. Du coup, vu que c'est que 11 minutes, bon, bah là, il faut essayer de le caler toujours à la même heure. Alors du coup, on regarde à quelle heure ça va être possible tous les jours pendant 40 jours. Et puis, en fait, bon, bah, il y a un moment où on avait un train à prendre. Et enfin, je dis on, mais c'était moi, en fait, hein, à ce moment-là, parce qu'on a fait la formation en décalé avec Elodie. J'ai commencé 1 an avant elle, parce qu'elle faisait une formation de médecine chinoise. Et donc, on n'avait pas les mêmes programmes à faire tout le temps. Et donc, c'était moi qui avais cette méditation à faire. Et puis, ouais, je me rappelle, j'étais comme ça. Je me rappelle plus le mantra, mais j'avais un mantra et j'étais comme ça. Et donc, j'étais dans le TGV à ma place, en tailleur sur mon siège, comme ça, avec la musique dans les oreilles et à chuchoter le mantra, quoi. Et cette espèce de truc qui te porte, qui fait que, m'en fous complètement. Ils vont tous me prendre pour un taré, mais il n'y a pas de problème. Et parce que c'est comme ça, voilà. Et puis c'est drôle en plus, du coup, en fait. Tu te dis, mais vraiment, allez, il n'y a pas de problème. Et donc, Elodie était derrière, comme ça, et regardait un peu si les gens trouvaient bizarre. Bon, un peu, forcément, mais... Enfin, voilà, il y a des trucs qui portent complètement, quoi. Eva qui dit Konkad, je sens comme une prière, et Waheguru, c'est ma connexion. Ah oui, merci, connexion avec l'infini. Je remarque plus de longueur dans la tenue de la posture. Ah, tu parles des exercices en général, peut-être, ou c'est Waheguru? Si c'est les mantras, en tout cas, là, il y a jamais de variation. Ça peut m'arriver en stage, ou enfin ça peut m'arriver parce qu'on termine forcément à la fin d'une phrase, hein, et donc à la fin d'un cycle
Donc, bon, un cycle dure parfois 45 secondes, une minute, voire voilà. Et du coup, bah, on tombe à la fin de ce cycle, c'est juste un peu avant 7 minutes. Est-ce qu'on va dépasser 7 minutes ou est-ce qu'on s'arrête avant? Il y a toujours ce truc-là. Donc, ça varie un petit peu. Mais là, ça ne varie pas parce que c'est la bande son d'une sadhana qu'on avait faite avec Elodie, donc ça bouge jamais. Non, donc tu dis c'est les exercices, voilà. Alors oui, donc je crois que je l'ai dit au début, hein, mais on va très progressivement augmenter la durée des exercices. Et donc là, bah oui, on a déjà un peu augmenté, mais vraiment voilà, on a dû faire, voilà, oui, on a fait les 2 premiers jours d'une certaine durée, et depuis hier, on a augmenté un tout petit peu. C'est-à-dire, on a augmenté de 5 secondes en fait les exercices. Donc, mais oui, effectivement, un tout petit peu plus. Et donc, je dois avouer juste que aussi sur l'exercice des bras en croix, les pieds joints, où on se penche à gauche, à droite, j'ai eu un moment de je sais pas, d'absence ou je sais pas quoi. Mais donc, ça a duré un peu plus longtemps. Ça a duré bien 15-20 secondes de plus. Mais bon. Bon, c'était pas un exercice difficile, donc ça changeait pas grand-chose. Vous avez pas dû trop le sentir. Mais bon, donc oui, ça change sur des exercices difficiles. Sur le bateau, là, sur l'arc, 5 secondes déjà, on peut le sentir un petit peu, hein, que ça tire un peu plus. Et ça va continuer doucement. Ok. Ah, Marie B, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Ben moi, je suis vraiment contente de faire cette sadhana. J'ai posé 21 jours dès le départ. Je ne pensais pas faire une douche froide parce que ça gèle chez moi. Ah, Et finalement, dès le premier jour, je m'y suis mise et puis c'est parfait. Et je voudrais partager quelque chose. Aujourd'hui, c'est le 17 avril. Ça aurait été l'anniversaire de mon mari qui est décédé il y a 4 ans. Et quand j'ai chanté à partir de Waiguru, toutes les larmes sont venues. Et c'est souvent ce chant-là, puis celui d'après, Ramdas, là, ça me libère des émotions toujours très fortes. Et ça me relie directement au stage de l'automne que j'ai fait. Et je suis vraiment reconnaissante de cette sadhana parce que je vois que ça me fait encore avancer davantage. Déjà, là, tout ce que j'ai fait avec, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, le bien-être. Prenez en main votre bien-être. Le cursus, oui, ouais. Déjà ça, c'est... Et puis là, ben, je sens que je me relie vraiment à plein de choses magnifiques. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci de rapporter ça, ouais, c'est super. Mais effectivement, on a souvent ce témoignage, et puis nous-mêmes, on l'a bien sûr ressenti, de cette reconnexion quand on a fait un stage, quand on a joint une sanghat, en fait, c'est-à-dire vraiment un groupe dans lequel on a chanté la sadhana. Quand on refait une sadhana après, et du coup particulièrement avec les mêmes versions musicales, parce que du coup ça connecte un peu plus directement, on se sent vraiment à nouveau porté par ce groupe, quoi, par cette sanghat. Et effectivement, le dernier mantra particulièrement, mais Waiguru aussi, hein, aussi par sa longueur et par justement, comme on disait avec Marie-Christine, le fait d'être vraiment obligé, enfin entre guillemets obligé, quoi, mais amené à lâcher complètement, quoi, en fait, dans cette posture. Et Guru Ramdas, vraiment ce mantra-là est particulièrement, ouais.
Guru Ramdas, au stage pareil pendant la sadhana, mais aussi Guru Ramdas, ce mantra même à d'autres moments, dans une série, dans une méditation ou dans une relaxation, tu mets Guru Ramdas vers la fin d'une pratique qui a été intense, et c'est très souvent cet effet-là de libération. Guru Ramdas, c'est le gourou de la guérison aussi. Et à chaque fois, les chants Guru Ramdas comme ça sont très, très, très libérateurs. Et les versions, d'ailleurs, on est obligé un peu, enfin, quand on chante Guru Ramdas, on ne peut pas chanter Guru Ramdas sur le même genre de mélodie et de rythme qu'on fait Rake Rake Nahar, un peu, tu vois, ça bouge un peu. Guru Ramdas, c'est forcément avec des grands accords comme ça, avec, tu vois, une musique qui est un peu, je sais pas, j'allais dire un peu solennelle, quoi, tu vois. Ça fait un truc comme ça, quoi, on est obligé de se poser quand on chante Guru Ramdas, vraiment. Et bon, c'est super, merci de ce témoignage. Et vraiment ravi que tu rapportes que voilà, on continue à avancer grâce à la pratique. On a toujours des choses à avoir et à avoir aussi à se débarrasser, quoi. Quand il y a les larmes, il y a quelque chose qui part, quoi, qui est une libération de quelque chose, quoi. C'est chouette. Sylvie, je n'ai pas tenu les positions difficiles et respiration du feu non plus dans ces positions décourageantes. Ok, bon, c'est comme ça. Après, par contre, décourageant, bon, c'est compréhensible, hein. Ça dépend des matins, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut observer. On n'est pas égaux tous les matins, tout simplement. Et du coup, il y a des matins où on est plus porté par quelque chose. C'est même pas la peine de vraiment l'expliquer, hein. Souvent, bon, on a l'explication un peu assez directement, quoi. On sait pourquoi, plus ou moins, quoi, pour quelque chose de physique ou d'émotionnel. Voilà, ça peut être parce qu'on est très fatigué, parce qu'on a mal dormi, etc., etc. Mais en général, ça, c'est pas forcément le plus problématique finalement pour tenir certaines postures. C'est plutôt un truc, quelque chose de tendu, quelque chose voilà, de plombant, quoi, dans le corps, dans l'énergie et dans l'émotion, quoi. Donc voilà, il y a des matins comme ça où c'est plus dur que d'autres. Et bon, encore une fois, c'est pas la peine. Si on n'a pas l'explication comme ça tout de suite, c'est pas la peine de la chercher. Il y a rien à faire avec ça, en fait. Il y a rien à résoudre avec ça. Il n'y a pas à se dire, ah, tu vois, bon, alors c'est pour ça, alors du coup je devrais, Non, bon, voilà, c'est comme ça, c'est juste comme ça. Et donc, mais ce qui enseigne quelque chose à ce moment-là, c'est que effectivement, je suis pas pareil tous les matins. Je suis pas pareil. Et on le sait bien sûr intellectuellement, mais là on l'expérimente vraiment dans la matière et voilà, dans cette expérience-là, dans la pratique, on expérimente que je suis pas pareil et ça joue vraiment concrètement sur ce que j'ai à faire. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais vu que la pratique est toujours la même, on a vraiment la démonstration que pourtant c'est la même chose, c'est la même heure, la même situation, etc. Mais c'est complètement différent. Donc, et ça, on le vit, et donc à force de répéter ça pendant un certain nombre de jours, 21 jours, 40 jours, 90, 1000, alors ça n'est pas un enseignement intellectuel qui te dit « Ah, tu vois, t'es pas toujours pareil, nanana ». C'est que vraiment, tu intègres ça. Et tu intègres que c'est normal. Et voilà, et en fait, c'est tout. C'est normal. Donc, du coup,
il y a la culpabilité, le sentiment de ne pas s'adapter à certaines choses, etc. Et pourquoi? Parce que j'ai certaines incapacités ou je sais pas quoi. Plein de trucs qui font que il y a une espèce d'auto-jugement par rapport à des moments où t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, ou t'aimes moins, ou etc. Tous ces trucs-là deviennent bah là, normal, quoi. C'est tout à fait normal qu'un être humain ne soit pas pareil tout le temps. Et on voudrait pourtant, en fait, on voudrait que cet être humain-là, cette personne-là, soit constante, ait toujours les mêmes capacités tous les jours à faire le même travail, à donner les mêmes services à ses proches, tu vois, à témoigner même de son amour toujours pareil, toujours aussi bien. Tu vois, à se comporter, à avoir une communication fluide avec les gens, enfin, tu vois, et toujours nickel. C'est ça qu'on voudrait. Et en fait, ça, c'est pas possible. Donc, ce que nous enseigne la sadhana, c'est ça, en fait. Enfin, je dis c'est ça, en fait, elle nous enseigne plein de trucs. Mais là-dedans, là, le fait d'échouer, entre guillemets, euh, certains matins, c'est ça que ça enseigne. C'est que ça te montre, mais ça te force à accepter, en quelque sorte, que c'est comme ça. Alors tu peux, évidemment, bien sûr, dans un premier temps, dans la sadhana, face à ça, te rebeller, être découragé, être désespéré, et ça fait partie du processus, bien sûr. Moi aussi, je l'ai senti, hein. Les premières fois, les premiers 40 jours comme ça, ou pas forcément 40 jours, mais ou moins ou plus, enfin, en tout cas, des matins où c'est déprimant, c'est pas possible. Je me lève, mais j'ai pas envie, tu vois, enfin, comme Marie-Christine, là, sans cet engagement et tout, qui l'a poussé et tout, bah super, alors là, tu sens ça, je dis, ah bah ouais, bah chouette, là, vraiment, tu vois, tu sens ce truc-là, c'est ça qu'apporte la sadhana, et la pratique te porte et tout, c'est super. Ah oui, ouais, non, mais ça se trouve, dans 4 jours, en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, hein. Ça peut arriver quand même. Et donc là, à ce moment-là, ça arrive, et puis bon, bah, eh ben, c'est un être humain, et donc à ce moment-là, soit il flanche, soit eh ben, il déprime un peu, et puis il y a un autre truc quand même un peu plus profond qui le rattrape et qui lui dit oui, oui, non, mais confiance quand même, confiance. Et grâce aussi aux enseignements qu'on entend, bien sûr, grâce à même ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose qui derrière te dit oui, oui, mais bon, quand même, c'est normal, c'est normal. Bon, mais en tout cas, vraiment là, et ce que je disais, on voudrait que ce soit tout le temps, qu'on soit tout le temps au top de ses capacités, quoi. Alors ça, non seulement dans la constance jour après jour, mais aussi sur toute la vie. Il y a un espèce de fantasme que on va mourir à 80 ans dans les mêmes conditions physiques que quand on a 40. Donc voilà, et puis hop, tout d'un coup, ça va s'arrêter, nickel. Euh, bah non, quand même si on fait du yoga, le corps va quand même doucement, j'allais dire dépérir, enfin voilà, évidemment, je pense à un Sikh qui fait le marathon à 100 ans passés, là, je sais pas si ça fait un moment que j'ai entendu ça, donc peut-être quand même il est mort depuis. Mais donc évidemment, il y a des forces de la nature, je sais pas comment le dire, enfin il y a évidemment des exceptions, et donc on peut s'imaginer que oui, moi aussi, je vais quand même me maintenir très très en forme jusqu'à très vieux. Voilà, et on peut s'en faire un petit objectif quand même, et donc d'entretenir son corps du mieux possible pour ça, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on finit tous vraiment croulants, mais quand même, voilà, ça fait partie aussi de ce qu'il y a, à accepter. Et, et donc, bah, au fur et à mesure des années de pratique, bah, là aussi, il y a quand même un truc qui montre que oui, bah, ça se passe pas exactement comme, euh, comme il y a 20 ans, quoi. Donc,
Par contre, bon, avec la pratique quand même, les moments où, quand on est engagé dans une certaine durée, comme là, 21 jours et tout, évidemment, après des années de pratique, les matins où c'est difficile d'y aller parce que j'ai pas envie, bon là, quand même, on peut s'imaginer, on peut dire que ça arrive moins souvent. Gilbert, tu voulais parler? Oui, peut-être rebondir sur. J'ai 70 ans là, bientôt. Là. Ouais. Donc ça me parle beaucoup, ça. Et c'est vrai que tu donnais l'exemple du cycle. Mais autant on vivrait jusqu'à 150 ans, à un moment donné, ça s'arrête. Quoi. Donc ça, c'est. Tu parlais de fantasme, vraiment ce fantasme d'immortalité, en fait, hein, qui n'est pas dans la personne. Je pense qu'il faut lâcher ça, sinon on est malheureux. Quoi. Sinon, on va se décourager, on va déprimer. Je voulais rebondir un petit peu sur ça. Oui. On fait avec. Alors, il n'est pas question de ne pas s'occuper du corps, ça c'est évident. Hein. Mais en ayant conscience que ça ne durera pas. Quoi. Donc, on a la chance d'être en vie quelque part et de travailler là-dessus, justement. Comme tu dis souvent, de prendre conscience qu'on n'est pas le corps, justement. On n'est pas le corps, on n'est pas le mental, on n'est pas... Voilà, donc c'est qui suis-je? On va à la question essentielle. Voilà, je ne vais pas être trop long. Merci en tout cas de votre transmission qui est pour moi authentique. Voilà. Merci Gilbert. Ouais, tout à fait. Bon, j'ai rien à rajouter en fait. Et Eva qui dit merci Gilbert aussi. Oui, j'essaie de rajouter un truc, mais bon, j'ai déjà dit. C'est en tout cas, bon, Sylvie, c'était que ce matin en fait que tu as eu cette histoire avec les exercices difficiles. Les autres matins, ça allait mieux en fait, c'est ça. Et ce matin, il y a eu blocage. Ça dépend. Ce matin, c'était bien. Ça allait un peu de travers, quoi. Le petit qui s'est réveillé pendant le Jabji, le casque qui fonctionnait pas, enfin, et puis après la respiration, j'arrivais pas à faire avec l'exercice. Enfin, c'était. Il y a un moment où je me suis dit bon, ça va être comme ça toute la sadhana. Et puis voilà quoi. C'était. Il y a un moment où, surtout je sais plus comment s'appelle cet exercice là où on est sur le ventre, les bras tendus en avant. Ouais, le bateau on dit. Ouais. Le bateau. Ouais. Ouais. Je tenais pas quoi. Ouais. Je tenais vraiment pas. Et voilà, c'était décourageant. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Bon, ouais. Ben, c'est exactement, voilà, enfin, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant, hein, mais c'est pile, ça, tu vois, et en fait, justement, je disais, le coup de, on ne sait pas pourquoi, c'est pas la peine de savoir, c'est pas la peine de chercher pourquoi. Mais bon, là, il y avait plein d'éléments en même temps, tu vois, justement, comme tu dis, le petit qui se réveille pendant le Jabji, le casque qui marche pas, tout ça. C'est un espèce d'ensemble d'obstacles là qui fait que c'est dur là. Et donc voilà, il y a des jours comme ça. Et puis demain sera un autre jour, quoi. Et c'est ça que ça enseigne. Oui, voilà, après, c'est sûr, c'est comme ça. Et j'aime bien dans ta réponse le fait d'élargir à la vie en général. Ça veut dire aussi juste accepter que voilà, on n'est pas linéaire et on ne peut pas attendre de soi des choses systématiques, en fait. Ouais. Et moi, ce que j'ai compris, je dis ça parce que ça n'est pas arrivé tout seul dès le début de la pratique et pas même dès les premières années.
c'est même qu'au-delà d'accepter, en fait, justement ce mot-là, accepter, on l'utilise beaucoup. Et en fait, il n'y a même pas... Au bout d'un moment, on peut vraiment intégrer qu'il n'y a même pas de notion d'acceptation, en fait. Parce que l'acceptation, c'est vraiment quelque chose de... On a la volonté d'accepter, quoi. On fait la démarche d'accepter. C'est un effort, en fait, d'accepter. C'est quelque chose... On est frustré par quelque chose, mais on accepte. D'une certaine manière, hein. C'est fort du coup en disant on est frustré, nanana, mais il y a même si c'est plus léger, il y a quand même cette notion-là. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on l'accepte. Si on accepte, c'est que à la base, il y a quelque chose qui était difficile à accepter, qui posait problème, et on l'accepte. Et en fait, à travers justement ce qu'enseigne le yoga, quand on dit que ça n'enseigne pas au mental, au départ, ça enseigne aussi au mental, et donc, enfin, où on le croit, et le mental le prend, le mental en fait le récupère, et donc le commente et l'analyse, et du coup en fait quelque chose. Et donc, on aurait tendance à dire, ah regarde, donc dans le yoga j'ai appris comme ça, j'ai appris ça, donc je vais adapter ça à la vie, quoi, parce que dans le yoga j'ai appris qu'il fallait faire comme ça. Et en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. On le fait, hein. Il y a un phénomène mental, intellectuel qui le fait aussi, mais le plus important, en fait, ça se passe derrière, quoi. Et cette acceptation, en fait, elle est au fond, elle est vraiment derrière tout ça, et donc c'est une acceptation du coup globale qui se passe. Et il n'y a plus de démarche d'accepter, en fait. Parce que, tout simplement, c'est normal. Donc, c'est normal, et donc c'est accepté d'emblée, en fait. Voilà. Il y a pas de problème à ça, quoi. C'est normal. Mais bon, je dis pas que ça, c'est donc d'une manière continue toute la vie, tout le temps. C'est pareil, c'est comme le reste. Donc il y a bien des moments où quand même ça coince un peu, il y a des trucs comme ça. Mais voilà, c'est ce qui se passe dans la pratique, ce que ça apprend, c'est vraiment d'intégrer ça complètement. Il y a Eva qui dit ça ira mieux demain, Sylvie. Elle dit bonjour au bébé aussi. Bonjour à Clara. Ah, j'ai plus de micro. Il n'y a plus de micro. Je vois tes lèvres bouger, mais... Ah, ou alors c'était pas moi qui parlais. Oui, non, j'avais coupé le micro pour pas saturer, parce que ça peut faire beaucoup de bruit. Ouais. Moi, je peux plus parce que je suis allée à la douche. Ah bon, d'accord. Alors ça, c'est Clara? Je les reconnais pas les deux. Ah si, voilà, ça c'est Isaac. Isaac la banane. Ouais. Je voulais dire bonjour, hein, tout à l'heure déjà. Chouette. Bon. Eh ben, merci. Il n'y a qu'à continuer à pratiquer. Ouais, tranquille. Voilà. Ah, y a Eva qui dit c'est trop mimi, les bébés bien sûr, et elle dit aussi c'est dans toutes les pratiques. Piano aussi, donc, parce que Eva est pianiste professionnel en fait, hein. Il y a eu un moment où c'était son métier. Ou alors peut-être pas le piano, mais le chant, je sais plus. Le sport aussi, elle a fait beaucoup de patinage artistique. Et donc oui, effectivement, les disciplines comme ça nous apprennent aussi. Sauf que dans l'enseignement du piano, dans l'enseignement du chant et du sport, en général, on n'en parle pas. Donc ça ne fait pas partie des enseignements qui sont donnés avec. Mais effectivement, toute discipline comme ça, en fait, peut être traversée comme ça et être enseignée de cette manière-là. Parce que effectivement,
pour devenir un professionnel du piano ou du chant ou du sport, on appelle ça l'abnégation. Abnégation, ça veut bien dire qu'il y a un moment, la personne, elle est mise derrière. Hein. Il y a la personne qui disparaît. Abnégation, je ne sais pas ce que c'est vraiment exactement, mais il y a la négation en fait, de toutes mes considérations en fait, personnelles. Donc c'est très... ça peut être vraiment très enseignant aussi, c'est la pratique. Mais tant qu'on ne nous l'explique pas, c'est pour ça aussi que tous les enseignements passent aussi par l'oral, parce que tant qu'on ne nous l'explique pas en même temps, il y a quelque chose qui peut manquer. Et c'est pas évident de vraiment le comprendre. De vraiment le comprendre tout seul. Et donc, on peut être un pianiste, justement, avoir cravaché vraiment pour travailler, pour devenir un grand pianiste et tout, et ne pas avoir compris ça. Bon, il me semble que les très grands, en fait, l'ont compris. Mais sans ça, on peut être un très grand technicien de la musique et pas avoir compris ce truc-là, et du coup être un peu, d'une certaine manière, meurtri par tout ce travail, quoi. Parce que c'est énorme. Ouais, d'où l'intérêt d'enseignant, en fait. Eh oui. D'où l'intérêt d'enseignant. D'ailleurs, en Inde, je crois que la musique est enseignée par un guru, par un maître, en fait. Ouais. Donc, ils ont une autre vision que nous. Alors, on a certainement je fais un peu de musique, donc ça me parle, ça. Mais c'est vrai que, tout seul, on peut bricoler, mais s'il n'y en a pas un enseignant et un enseignant artiste en même temps, je ne sais pas si qui va au-delà de la technique et de la méthode. Et voilà, on dit souvent que quand on est un vrai artiste, on a tout oublié de la technique, en fait, quand on joue. Ouais. Et c'est vrai qu'en Inde, on a ce côté de maître à disciple, en fait. Ouais. Oui, effectivement, ouais, la musique en Inde fait partie de la spiritualité complètement. Donc le maître de musique est aussi un maître spirituel. De toute façon, en Inde, et la spiritualité, c'est dans tout et dans toute chose, quoi. Ouais. Mais et dans le sport, bah oui, c'est pareil. Maintenant, justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de grands sportifs qui font du yoga ou des choses comme ça. C'est devenu, ça a été intégré, voilà, parce que dans ce monde occidental, c'était pas naturel. Enfin, c'était pas d'origine, quoi. Et maintenant, c'est venu, ouais. Et Sylvie qui dit, c'est drôle, je me suis justement remise au violon récemment. Eva, des doutes, le stress. Oui, j'étais pas très grande, disons pas mal. Elle parle de ses méfaits de pro, même aujourd'hui. Et psy aussi. Bah, il y a des moments où je comprends pas ce que tu écris, Eva. Ok. Mais même dans le chant, visualisation, etc. Oui. Et puis tous les instruments et le chant encore plus. Les instruments qui sont vraiment beaucoup plus physiques, les instruments avant aussi donnent beaucoup plus du corps, et le chant en particulier, quoi. Ça, il y a vraiment quelque chose qui, si on ne connecte pas à quelque chose d'un peu spirituel quand on chante, c'est vraiment dommage. Mais bon, j'imagine que c'est le cas parfois, hein. Peut-être justement de moins en moins, que la société occidentale quand même d'une certaine manière se spiritualise un peu quand même, de plus en plus, quoi. Il y a de plus en plus d'influences qui viennent, et donc voilà, dans les profs de chant, j'imagine que il y en a de plus en plus aussi qui sont un peu connectés à quelque chose quand même. Je voulais dire que j'étais pas Yuja Wang, mais je connais pas Yuja Wang. C'est une grande choriste et une grande pianiste, c'est une grande patineuse artistique. Magnifique pianiste, ah ouais, d'accord. Putain,
Pardon. Moi, je suis pianiste et je sais même pas qui est Yujia Wang. Eh ben, je regarderai. Moi, j'ai découvert une pianiste de jazz, aussi asiatique. Ah là là. Je vais pas me rappeler de son nom. Mais qui m'a vraiment... Je vais essayer de la trouver vite fait. Moi, je vais à l'école aujourd'hui. Ah, bah super. Et c'est qui va à l'école? Parce que j'ai pas vu du coup qui parlait. C'est Clara ou Isaac? Ah, c'est Clara. C'est ça, hein, je me trompe pas, c'est Clara. C'est moi qui vais à l'école, j'ai pas mon petit frère parce que mon petit frère a la dedans et moi j'ai 4. Ah, d'accord. Eh ben super. Bah moi, ma fille, elle va pas à l'école, elle est en vacances. Ouais, voilà. Bah, finis ta vie parce que Cara arrive. Et moi, je vais bientôt chez ma bébé. Super. Bah à demain alors. Allez, finis tes billets. Là, ça y est, il t'écoute. J'étais en train d'essayer de retrouver une pianiste de jazz, parce qu'on parle de pianiste, mais bon, je vais pas y arriver, je crois. Alors, je pense que tu nous entends et nous, on t'entend pas. Ah bon? Vous m'entendez pas? Moi, je vous entends, ouais. Tout le monde vous entend, d'ailleurs. Ah, voilà, ça y est. Bon, non, mais... Allez, je tente le coup. Ah bah oui, voilà. De toute façon, maintenant, c'est... On tape pianiste japonaise jazz, et puis bah voilà, on la trouve. Hein. Hiromi Uehara. Ah ouais, bah c'est pas évident hein, à se rappeler. Hiromi Uehara. Bon, voilà, on en est au conseil musique. Donc on va arrêter bientôt. Hiromi Uehara, et tant que je l'ai sous les yeux, parce que en fait justement, c'est carrément, je crois, ce morceau. Dankando no Paraiso, je crois que c'est ça. Allez, je vous mets le lien, parce que... Mais ça va peut-être pas vous parler, hein. Voilà. Incroyable. Et le batteur aussi, incroyable. C'est justement dans la musique, il y a des visages des fois. Elle a des expressions à des moments où on peut pas imaginer qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans quand on voit l'expression qu'elle a quand elle joue de la musique, quoi. Il y a des moments, une espèce d'extase, quoi. Donc voilà. Et donc oui, je vais me le copier tout de suite, cette Yujia Wang. Allez, je vais me le mettre de côté aussi. Bon, eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que il n'y a pas eu trop de rebonds depuis un moment qu'on est en train de parler de piano. Ah ouais, donc c'est une chinoise, Yujia Wang, ça sonne bien chinois, ouais. Ok. Eh bien, très bien. Vous pouvez vous mettre un ou deux morceaux de piano pour conclure cette séance. Et on se retrouve demain.
Super. Merci à tous. Bonne journée, Satnam.